On vient d'essayer le petit nouveau dans la collection Seven Wonders, c'est le Seven Wonders Dice. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Seven Wonders, à la base, c'est un jeu de cartes de draft qu'on va choisir des cartes pour construire un empire. Et quand on a choisi tout le monde nos cartes en simultané, on va passer notre main à l'autre joueur. Ici, c'est une version un peu simplifiée de dés, mais je vous présente ça à l'instant. Dans Seven Wonders Dice, le but du jeu, ça va être de faire le maximum de points. Puis ça, c'est les genres de petits Césars qu'on voit sur nos plateaux. Chaque joueur va avoir son propre petit plateau. Et ce qui est le fun, c'est que le plateau, il est effaçable. Donc, on va cocher des choses comme ça. Puis à la fin de la partie, on va pouvoir les effacer. Le principe est super simple, c'est qu'au début de la manche, on va prendre la petite boîte ici, comme ça, on va la refermer, on la brasse et on va regarder les dés. Tous les joueurs vont pouvoir choisir simultanément un dé. Donc, on ne le prend pas de la boîte, il va rester dans la boîte. Donc, tous les joueurs peuvent prendre le même dé. Fait que si, par exemple, je décide d'aller me chercher la ressource de bois ici, vu qu'elle est dans ce cadran ici de la boîte, bien, elle va me coûter 1 $. Donc, par exemple, si je faisais ça, je cocherais 1 $ sur mon plateau ici, qui est plus utilisable présentement. Et comme j'ai pris du bois ici, je vais pouvoir venir ici cocher le bois, comme ça ici. Lorsqu'on coche des choses sur le plateau, il y a plusieurs endroits, comme par ici, par exemple, qui va avoir un petit 1 en dessous. Ça veut dire qu'on doit avoir au moins une ressource d'accumuler pour pouvoir le faire. Comme par exemple, maintenant, à partir de ce moment-ci, j'ai un bois, donc je vais pouvoir le cocher ici. On ne perd pas nos ressources, il faut juste avoir le bon nombre. Par exemple, si je viens jouer ici, si j'avais pris le dé bleu ici, là, avec la forme romaine, je viendrais jouer ici. Il faut les faire dans l'ordre. Par exemple, pour avoir mon 4 points ici, pour le débloquer, je dois avoir 2 ressources. Dans ce cas-ci, j'ai seulement qu'un bois, mais je pourrais compenser avec une autre pièce comme ça de monnaie pour venir le cocher ici, comme ça. D'autres petits faits à noter, il y a une petite interaction entre les joueurs aussi. Les dés rouges, ils permettent soit d'ajouter des boucliers sur un des deux côtés de notre plateau parce qu'il y a une interaction entre chacun de nos deux voisins. Ensuite, lorsqu'on joue un épée, par exemple, comme celle-là, ici, les points sont un petit peu plus pâles. C'est qu'on va faire un nombre de points, mais soustrait du nombre de boucliers de notre voisin. Fait que si je joue des épées ici, tous les points que je vais faire d'épée, il va falloir que je leur soustrais le nombre de boucliers que mon voisin a mis. Et ici, ça va être pour les haches, ça va être le même principe, mais avec notre autre voisin. Donc, on joue à tour de rôle jusqu'à temps qu'un joueur va avoir complété les 3 bonus qui sont en bas du plateau. Pour débloquer ces bonus-là, c'est que dès qu'on complète une zone, par exemple, si j'avais coché tous les endroits dans la zone bleue, je pourrais venir me choisir un bonus. Donc, dès qu'un joueur a coché les 3 bonus, la partie va se terminer. Un autre fait vraiment intéressant du jeu, c'est qu'on a des dés qui sont en dehors de la boîte. Ça, c'est dans la zone verte ici. Quand on complète une ligne, ça va nous permettre d'ajouter un dé dans la boîte, s'il n'est pas déjà présent. Et la petite twist qui est vraiment intéressante du jeu, c'est que quand on l'ajoute, on va devoir retirer un des dés ressources. Fait que, par exemple, je le mets ici, je retire ce dé-là, donc ce dé ressource-là ne sera plus de la partie. Fait que si vous faites comme moi, comme un début de partie, que j'ai pas été tellement dans les ressources, et les autres joueurs vont avoir changé tous les dés ressources pour les dés spéciaux, mais il n'y a plus de manière d'accumuler des ressources, donc il faut vraiment se lancer dans la monnaie pour pouvoir compenser. Donc, c'est vraiment une belle interaction entre les joueurs, parce que les dés de couleurs spéciaux sont seulement qu'utilisables par les joueurs qui ont activé ce bonus-là. Donc, Seven Wonders, très bon jeu, vraiment facile à apprendre. Les parties sont très rapides parce que ça joue en simultané. C'est aussi bon à 2 joueurs jusqu'à 7 joueurs. C'est vraiment le fun aussi là, que les plateaux sont effaçables avec des crayons. C'est même pas des crayons feu, c'est un peu comme des crayons cire. Donc, ça s'efface bien, ça se réutilise bien. Donc, conseille fortement. Et je vous rappelle que c'est disponible sur lilojeu.ca et la livraison est gratuite pour toutes les commandes en haut de 79 $. Et pour le prochain 24 heures de la sortie de cette vidéo-là, vous pouvez prendre le code promo qui est dans les commentaires pour obtenir un rabais sur ce jeu. Donc, c'est Seven Wonders Dice.